Le mariage frappe à ta porte. Sois attentif. Alors, bonjour mesdames. Bienvenue dans ce nouveau contenu de confiance en soi. Moi, c'est Vanessa Yumbi. Aujourd'hui, nous parlerons de ces signes-là que quand tu observes, tu es sûr à 100%, 100%, que le mariage frappe à ta porte. Alors, je vous invite à rester calme, à vous asseoir, prendre votre petit jus là et siroter et déguster cet instant de plaisir qui s'en va dans cette vidéo. Alors, let's go to the video. Vous savez, mesdames, si on mène un sondage, on ne trouvera pas une seule, je dis bien, pas une seule femme qui ne souhaiterait pas se marier. Souhaiter se marier est une chose. Trouver le bon partenaire en est une autre. Et après avoir trouvé le bon partenaire, savoir que ça c'est l'instant. Là maintenant, c'est mon instant de mariage. En est une autre également. Alors, comment faire pour être sûr? Comment faire pour ressentir, pour savoir que le temps de notre mariage est arrivé? Comment faire pour savoir que tu es en relation avec X ou avec Y depuis des années, depuis un bon moment, depuis quelques mois? Comment faire pour savoir que ça y est, il est décidé, ça y est, c'est le moment de se marier? C'est très simple, vous savez. Je m'en vais là maintenant vous donner étape par étape, du moins ces 4 signes-là, que je suis sûre à 100%. Et vous aussi, s'il y en a certaines qui suivent mes vidéos, qui sont déjà mariées et qui ont eu à observer, à ressentir ces 4 signes-là, avant de se marier, je vous en prie, mesdames, venez témoigner pour que d'autres jeunes filles, d'autres demoiselles qui passeront par ici, verront ces commentaires et sauront que nous faisons, autant pour moi, du très bon travail par ici. Alors, on va commencer avec le tout premier. Comme premier signe que le mariage frappe à ta porte, tu te retrouves au bon endroit, au bon moment. C'est très simple. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire à mes copines, à mes petites sœurs, à mes cousines, on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Je veux par là dire que quand vous êtes à la maison et que vous vous préparez à sortir, même si ce n'est que pour aller à la boutique d'à côté, à la supérette d'à côté, mettez-vous bien. Mettez-vous bien, pas forcément extrapoler, pas forcément en faire trop, non. Soyez tout juste bien propre sur vous, présentable. On ne sait jamais. Votre mari, selon votre destinée, ça a déjà été écrit depuis longtemps que vous allez le rencontrer à la supérette d'à côté, au petit shop d'à côté. Du genre que vous entrez là, vous ne savez pas que votre futur époux est quelque part. Vous partez peut-être au rayon fruits, vous croisez le regard d'un monsieur là qui croise le vôtre, un petit sourire s'échappe, un échange de contacts et après, il savait que ça soit le bon. Donc, il est très important d'être au bon endroit, au bon moment et d'être présentable, toujours présentable. Et je vous assure qu'il y en a plusieurs qui ont loupé de grandes opportunités, qui ont loupé leur destinée, qui ont loupé des passages vraiment importants de leur vie parce que oui, elles étaient au bon endroit, au bon moment, mais pas présentables. Ou alors, elles étaient présentables, mais pas au bon endroit et au bon moment. You get it? Se retrouver également au bon endroit, au bon moment, reviendrait autant pour moi, pour vous. Vous pourriez par exemple vous retrouver dans un endroit, un espace dont vous n'avez pas l'habitude de visiter, vous n'avez pas l'habitude d'y aller, ce n'est pas dans vos habitudes d'aller vers là, mais juste comme ça, sans que vous-même, vous ne savez l'expliquer,
vous ne saviez le pourquoi vous vous retrouvez là-bas et vous faites une rencontre, mais alors, cette rencontre-là qui changera votre vie à tout jamais. Cette rencontre-là qui vous amènera de la paix, de la joie tout au reste de votre vie. Ce genre de rencontre-là que quand tu restes, tu dis, mais chérie, est-ce que tu sais que moi, je ne venais jamais là-bas, c'était ma toute première fois. Et à force de causer comme ça, vous allez vous rendre compte que c'était comme un signe du destin. C'était comme un aimant qui vous demandait, qui vous attirait vers là-bas, qui vous a fait partir là-bas. Et le plus souvent, ce n'est pas comme si vous allez y aller pour vous éterniser, vous allez y aller pour mettre un maximum de temps. Non. Moi, mon cas, par exemple, où j'ai rencontré mon mari, mais alors, je passais juste et puis voilà, le destin a fait ce qu'il avait à faire. En un laps de temps, moi, j'ai rencontré mon mari. J'étais au bon endroit, au bon moment et j'étais présentable. Ben ouais. Alors, mes ladies, le deuxième signe qui prouve que le mariage frappe à ta porte, tu rencontres un homme et non un garçon. Rencontrer un garçon, il se comportera un peu comme dans ma vidéo, ma deuxième vidéo de ma chaîne. Je mets là, vous pourriez cliquer et jeter un coup d'œil. Il se comportera comme ça. Vous rencontrez un garçon, il n'est pas prêt. Vous rencontrez un garçon, il n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Vous rencontrez un garçon, mais alors il vous donne les maux de tête tout le temps. Vous rencontrez un garçon, vous vous plaignez, vous allez avoir l'AVC parce que le mec, le monsieur, le jeune homme n'est pas assez mature. Vous voulez la stabilité, vous voulez une vie de famille, vous voulez une certaine ambiance familiale. Même le garçon, il n'est pas dans ça. Le garçon, il est dans waouh, la dernière sortie de chaussures de Adidas, je sais pas, la dernière sortie de t-shirt, Rihanna a fait ceci, Puff Daddy a fait cela, Maria Carey a fait ci, Coco Argenté a fait ça, Serge Benoît a fait ceci, Matt Pokora a fait ça. Ça, c'est le garçon. Il se concentre seulement sur des futilités. Alors que, mesdames, quand vous rencontrez un homme avec grand H, il est très posé, il est assez mature, il sait ce qu'il veut. Il a eu le temps de fouiller tous les djanjos qui sont dehors là. Il a eu le temps de checker toutes les panthères, les jaguars qui sont dehors là. Il sait ce qu'il veut. Il est posé, il est concentré. Il ne vous casse pas la tête. Il a un degré de compréhension, mais alors vous êtes dépassé. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Autant que toi, il est prêt. Autant que toi, il veut bien se caser. Autant que toi, il fait des projets de mariage. Dans son attitude, vous comprenez que vous avez affaire à un homme, il a un degré de responsabilité. Il a un degré de responsabilité vraiment adorable. Vous avez rencontré un homme, mesdames. Troisième signe, alors là, vous devenez le centre d'intérêt de votre homme. C'est-à-dire qu'il se lève tous les matins, il sait que il y a une dame là, il y a cette jeune fille là qui attend de mes nouvelles. Il reste en journée, même s'il est au travail, il prend une petite pause, il sait qu'il doit vous faire un coucou. Comment tu vas? Tu vas bien? Ta journée se déroule très bien. Il rentre le soir, il sait qu'il doit te dire, voilà, je suis rentré. Il a des petits pépins de journée, il va te dire, écoute ma chérie, ma journée était comme ça s'est passé comme ça, comme ça. Mais alors, il ne se concentre pas que sur toi. En retour, il est attentif à ton quotidien. Il est attentif à ce qui gravite autour de toi. Il veut savoir, pas comme s'il veut faire du genre te posséder, non. Il s'intéresse à ton quotidien, il s'intéresse à tes activités, il s'intéresse à comment tu t'occupes.
Tellement il se sent bien avec toi qu'il veut toujours être près de toi. Un petit exemple, tu peux être là, tu rencontres cet homme-là qui est prêt déjà à se marier. Il voudra toujours être avec toi tout le temps. Du genre que tu te demandes, mais est-ce que ce monsieur, ce jeune homme ne travaille pas demain? Pourquoi il ne veut pas rentrer? Tellement il se sent bien avec toi, tellement vous avez une très bonne alchimie qu'il oublie qu'il travaille demain. Vous êtes ensemble 21h, 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, mais tu demandes, tu ne travailles pas? Si, je travaille, mais je me sens bien avec toi. Vous lui donnez une certaine adrénaline. Et lui aussi, en retour, il vous procure une joie, cette dopamine-là, vous vous sentez... Mais ça, vous n'êtes même jamais fatigué, vous êtes toujours en joie. Vous pensez à lui, un petit sourire qui s'échappe. Vous pensez à lui, vous ressentez de la paix. Votre âme est vraiment apaisée, se sent très bien. Ce type de relation-ci, je vous assure, mesdames, vous en avez comme ça, sachez que à 100%, vous allez finir au foyer. À 100%, cet homme-là demandera votre main. À 100%, il est prêt. Il n'est plus dans les jeux. Il n'est plus dans les cache-cache. Il n'est plus dans l'hésitation. Il a trouvé sa perle rare. Il sait ce qu'il veut. Il se bat pour ça. Il construit cet amour-là. Il construit cette confiance-là. Il construit ce nous deux, pas moi seul, ce nous deux. Ne doutez plus, le mariage frappe à votre porte. En quatrième signe, que le mariage frappe à ta porte, ton homme ne perd pas le temps à te demander un mariage. D'aucuns me diront, ou bien alors, on nous a toujours mis dans notre tête, du moins c'est jusqu'à un certain nombre de siècles, maintenant c'est dépassé, que pour que tu rencontres quelqu'un, il faut prendre le temps de se connaître, il faut prendre le temps de mieux savoir si vous êtes compatibles, si ça donne entre vous, si tu supportes ses humeurs et bla 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 bla. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, il faut prendre le temps de se connaître et tout. Mais il y a aussi, j'en connais, parce que moi je parle sur ce que je connais, je me base sur ce que je connais. Il y a ces mariages-là, qu'après 3 mois de relation, le monsieur a demandé la dame en mariage, la demoiselle en mariage. Ils sont ensemble aujourd'hui depuis 20 ans, 25 ans. Quand tu rencontres quelqu'un qu'il sait, il voit en toi ce qu'il cherche depuis. Plus encore, si c'est un homme, pardon, qui a marché, comme je disais, qui a fait le tour de toutes les Django, les Rocafi Jazz là. S'il a fait tout ce tour et que tu tombes dans sa vie, bim, un moment où il a compris qu'elle a des valeurs que je recherche, elle a des attitudes que je recherche, elle se comporte comme je veux, elle n'est pas difficile à vivre mais très facile à vivre. Il ne te perd pas le temps. Il ne te perd pas le temps parce qu'il a déjà été blessé. Il a déjà été touché, marqué par ses précédentes relations. Donc, il est bien placé, bien armé pour savoir que tu es celle-là. Pour savoir que c'est toi qu'il veut. Du coup, il ne perd pas le temps. Après 2-3 mois de relation, 4 mois ou 5 mois, il te demande un mariage. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Donc, si ce que, mesdames, vous êtes dans des relations là, que vous vous sentez bien avec cet homme-là et qui vous demande un mariage assez tôt, n'ayez pas peur. Si déjà vous-même aussi vous ressentez, si vous avez déjà été blessé aussi par le passé et que vous avez vu en lui cet homme-là qui peut calmer vos blessures, qui peut essuyer vos larmes, qui peut vous redonner confiance en vous, vous revaloriser, désolé, en tant que femme. Ne perdez pas le temps, c'est le bon, acceptez. Si vous n'avez pas eu à être blessé et tout, que vous vous sentez bien avec ce monsieur-là, il n'y a rien dehors à vouloir dire, non, je ne me presse pas, je vais prendre le temps d'étudier encore X ou Y. Il n'y a rien dehors, mes chéris. Au pire, tu peux tomber, tu peux laisser le bon,
sous prétexte qu'il t'a demandé en mariage très tôt, est tombé sur la pire erreur de ta vie et tu restes, tu le regrettes tous les jours. Il n'y a rien d'ailleurs. Quand vous ressentez que c'est le bon, acceptez. Même si c'est après 3 mois de relation, acceptez. Vous vous construisez ensemble. Vous grandissez ensemble. Vous prenez la peine de faire vos enfants et de les voir évoluer ensemble dans la joie, la paix, la gaieté et l'amour, tout l'amour que vous pourriez les offrir. Alors, mesdames, cette vidéo est terminée. Je ne cesserai jamais, du moins pas maintenant, de vous demander de vous abonner, de partager ma vidéo si à un moment donné, un tout petit moment donné, cette dernière vous a parlé. Soyez honnête envers vous-même. Si vous n'êtes pas abonné, quand vous visionnez cette vidéo-là, abonnez-vous. Mettez-moi juste un like, si possible un commentaire. Ça m'aide pour le référencement. Je vous remercie et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Mais alors, peace! Bye bye!